Salut les gamers, j'espère que vous passez un bon week-end. C'est la première vidéo que je fais avec vous cette année. Donc bon, on l'avait posté sur Facebook avec l'ami Charivan, mais bon, on vous souhaite à tous une bonne et joyeuse année 2021. J'espère que ce satané virus va se barrer, va aller je sais pas où, dans une autre galaxie, une Another Dimension. Voilà, parce que c'est vraiment très critique pour tout le monde. Même au Japon, ça y est, on rentre encore dans une période de confinement, surtout vers Tokyo, et Osaka, ça va être incessamment sous peu. Donc on va essayer de changer un peu les idées, la tête, on va se vider la tête, on va essayer de prendre du plaisir. J'espère que vous aurez tous des jeux par milliers. Et voilà, et moi je me suis dit, tiens, en 2021, qu'est-ce qu'il y aurait comme bon jeu à faire? Et j'ai décidé d'établir un top 10. Alors subjectif, hein, ne mettez pas de carton jaune, carton rouge, ouais Olivier, non, c'est pas ça, lui il est en numéro 4, non, non. C'est subjectif, voilà, puis vous me direz après dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, quel jeu. Il y aura des jeux qui sont forcément très connus, qui sont très attendus, mais il y a aussi des jeux qui le sont un tout petit peu moins. Voilà, donc je vais vous laisser en vidéo tout de suite maintenant et je vous dis à tout à l'heure. En numéro 10, Squadron 51. Donc je pense que tout le monde ne connaît pas ce jeu. C'est un jeu qui est développé par le studio LumiArts. LumiArts, c'est un studio brésilien. Si vous consultez justement leur page Facebook, vous allez voir qu'il y a apparemment que ce jeu qu'ils produisent, au moins en tout cas à l'échelle internationale. Voilà. Donc c'est l'histoire justement où il y a des aliens qui vont vouloir nous envahir la planète bleue, la Terre, et vous allez être le sauveur. Donc ce qui est pas mal déjà, c'est un bon point si on peut jouer en coop à deux. Je trouve que c'est plutôt sympa. Il va être tourné sur un peu toutes les plateformes, à savoir sur Steam, PS4, Switch et Xbox. Voilà, donc là, pour situer un peu l'histoire, on est en 1950 et donc bon, le style aussi SF, hein, comme vous le voyez, donc un shmup à scrolling horizontal. Moi, je pense que vous l'aurez remarqué, ma petite patte un peu dans ce style oldies, on a l'impression de jouer à Cuphead, hein. Donc c'est pas pour me déplaire. Les graphismes sont très jolis en noir et blanc. Donc vraiment ça fait un charme. Après il faudra aussi voir l'animation, il y aura beaucoup d'ennemis à l'écran, la jouabilité aussi très très important. Mais moi en tout cas je suis séduit et je serai là Day One quand le jeu sortira. Donc pareil par rapport à la date de disponibilité, on ne sait pas exactement, normalement c'est prévu pour cette année. Donc j'espère au plus vite, pourquoi pas au printemps, mais surtout ne le ratez pas, je pense que ça serait dommage. Alors, Rangok Skies, c'est un jeu qui est développé par Samurai Games. C'est un jeu, lui, il va être sur PS4, Switch et aussi sur Steam. Alors ça c'est un jeu qui fait vraiment référence à des jeux comme genre Dodonpachi, Strikers, Gunbird. Donc voilà, donc ça sent bon à la testostérone. On pourra jouer aussi à plusieurs, il faudra choisir parmi 4 persos sélectionnables. Donc ils ont chacun leur propre vaisseau, leur propre armement. Donc c'est pas mal, on peut jouer en coop à 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'animation est vraiment effrénée. Ils disent qu'il n'y aura jamais de temps de mort. Et aussi, il y aura un mode tâté. Donc pour les joueurs de la Switch ou même Steam, ça peut être pas mal. Et il tournera à 60 images par seconde. Donc, et ce jeu il va sortir fin janvier.
Ah, Raiden, 30e anniversaire, mais bon, 30e anniversaire, c'était l'année dernière, hein, c'est pas cette année. Donc pourquoi? Parce que il va sortir sur Switch pour l'instant only, pas encore sur PS4, le Raiden 4 Cross Mikado Remix. Donc Mikado, c'est fameux game center japonais qui se situe à Tokyo. Voilà. Donc il y a une collaboration qui va se mettre en place. Je vais vous expliquer un peu plus. Vous allez voir, au niveau des musiques, bon, déjà, on va attaquer le niveau gameplay, hein. Donc, ça sera le Raiden 4 classique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des modes en plus. Le mode justement Overkill. Donc ça, c'est pas mal. Moi j'avais la version Xbox 360 tout court et franchement j'aime beaucoup ce jeu. Moi je le préfère honnêtement au 5. Le 5 il est bien en soi, mais je trouve qu'il manque de personnalité. Moi j'aimais beaucoup le 4, que justement il me fait penser un peu au 2, et moi qui adore le 2. Donc c'est pas mal. Donc il y aura aussi du score attack, du time attack. Voilà. Et après, comme je vous disais aussi, l'autre attrait, en plus du mode overkill, c'est les musiques. Alors pourquoi? Parce que Mikado, ils font en collaboration avec justement le Heavy justement de Raiden et le band de Colo Band. Donc ça fait des musiques assez hard rock. Alors je vous laisse déjà écouter la première musique de... Donc ça c'est, on connaissait cette chanson aussi depuis Raiden 2, hein, Repeated Tragedy. C'est ma musique préférée. Elle te met en transe. C'est ouf. Elle a été un petit peu réarrangée par rapport à Raiden 2 par contre. Et bon, vous allez voir que ça n'a rien à voir par rapport à l'arrangement justement fait sur Mikado avec cette musique plutôt heavy, vraiment rock. Je vais vous laisser comparer après écouter. Voilà, comme vous pouvez voir, ça pue aussi. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Alors ce jeu il sortira donc le 22 avril, donc sur Switch uniquement. Vous l'avez en édition simple, à 3800 yens, donc on va dire 32-33 € ou 60 € avec le CD en plus. Ah, Cave, ah. Et oui, vous ne rêvez pas, qu'est-ce qui va sortir sur PS4 normalement, d'après les quelques sources que j'ai, bon aussi ce sont des rumeurs sur quelques sites internet japonais, c'est que donc Deathmatch 1 et 2, il va sortir sur PS4 donc cette année, mais en édition physique. C'est génial. Bon, moi, je vais vous dire honnêtement, ça me change pas énormément à la base. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 épisodes, bon, modestement, hein, pas en PCB, mais sur Xbox 360 japonaise. Voilà. Donc, il sort sur PS4. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient aussi, que ce soit sur Switch ou sur PS4. Donc là, il va sortir pour l'instant que sur PS4. Quoi dire de plus? C'est que il y aura une refonte graphique. Donc bon, c'est comme un peu, comme vous pouvez dire, un genre de reboot si vous préférez. Et après, effectivement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y aura des nouveaux personnages. Alors pour l'instant, rien n'a été encore filtré, on ne sait pas qui sera de la partie.
mais normalement il y aura 2-3 nouveaux personnages. Donc ça entre guillemets, ça relance un peu le gameplay. On va dire le replay value. Donc wait and see, normalement c'est pour cet automne en édition physique. Alors on ne sait pas qui va produire, qui va éditer ça. J'espère qu'il y aura un beau collectorat à la clé. Parce qu'ils sont encore ils sont pas mal sur 360, mais là aussi ils peuvent faire quelque chose, surtout pour les gens qui ont été frustrés qui ne pas l'avoir sur PS4 ou sur Switch. Donc wait and see, quand on aura des news, je vous en reparlerai via Facebook ou sur YouTube. Et oui, Tengo Project Natsume vont nous sortir quoi? Pokken Rocky, appelé aussi au Japon Kiki Kai Kai. Donc c'était un jeu à la base fait par Taito dans les années 80. Et en fait, ce remake, il fait honneur à la version Super Famicom qui était sortie en 92. Donc voilà, il va sortir sur Nintendo Switch. Voilà. On sait pas quand. Ah, alors là, Androdounos 2. Celui-là, on l'a pas vu venir. On connaît à peu près tous le 1 sur Neo Geo, qui a été développé par Visco. Justement, depuis l'année dernière, c'est l'année Visco. Pourquoi? Parce que le site européen, même français, Pixel Art, refont justement c'est des converts, parce que ils sont pas sous licence Visco, donc on peut s'appeler ça des converts des jeux Visco, donc Neo Drift Out, Breakers Revenge. Et là ils font en pré-order, en précommande, Androdounos 2. Par contre lui, il est annoncé sur Switch. Il y a aussi des rumeurs qu'il va sortir sur Dreamcast, sur 3DS. J'aimerais aussi qu'il sorte sur PS4, pourquoi pas. Alors ce jeu va sortir le 21 mai. Vous pouvez le précommander déjà via PlayAsia, déjà en source sûre. Donc hâte de voir ce qu'il va nous proposer ce jeu-là. Alors le Darius, mais pas n'importe lequel, le Extra Version. Qui est proposé donc au Japon grâce à Columbus Circle qui a fait Glaylancer et aussi Mass Stalker. Donc il est aussi commandable aussi via, comme vous avez vu sur les pochettes, vers Strictly Limited Game, SLG pour les intimes. Voilà, donc moi je le voulais. Pourquoi? Parce qu'en fait sur Mega Drive il y avait le 2, mais étrangement il n'y avait pas le 1. Je parle officiellement parce que j'ai vu officieusement sur Facebook une je dirais pas le nom, mais du très beau travail de sa part qui te fait un travail pour moi au moins semi-professionnel. Mais voilà, de manière officielle il n'y avait pas. Et là justement on va y avoir droit. Donc ça fait plaisir, donc il ne faudrait pas se priver. Donc il va sortir le 25 février, donc le mois prochain. Donc les musiques ont été rehaussées style FM. Et aussi pareil que la difficulté va être rééquilibrée. Donc voilà, donc ça peut être très très intéressant. Il y aura aussi des high score mode. Donc ça peut être pas mal à suivre. Alors là, forcément, j'étais obligé de le mettre avant quand même. C'est le Cosmic Revelation. Parce que là, on nous propose, donc sur PS4, sur Switch, là aussi on est gâté. Pourquoi? Le 25 février. Donc alors, le 25 février, on est gâté. Vous allez voir dans le prochain classement, il y aura encore un jeu qui va sortir le 25 février. Ça va être de la folie. Le mois de février au Japon, le 25, ça va être de la
folie. Donc cette compile, hein, comme vous pouvez voir, elle va proposer donc le Gedaius HD qui était aussi sur PlayStation. Quoi dire d'autre? Et là, par contre, là, ils ont promis carrément une version Nier arcade. Donc, pas mal. Donc, la version HD aussi, une refonte graphique. Donc, franchement, ça a l'air d'être bien. Il y a aussi donc un deuxième jeu aussi qui est aussi inclus. C'est le Burst Another Chronicle EX Plus. Et là, c'est pareil, ils nous font une refonte graphique et ils nous promettent une conversion Nier arcade. Donc bon, on n'aura pas tous les écrans hein, normalement, mais je pense que ça va être un régal de jouer, que ce soit sur Switch, sur PS4. D'abord Strictly Limited Game nous l'avait proposé, au Japon il n'était pas encore proposé, là il a été proposé récemment, aussi en édition simple, voilà, parce que c'est vrai que l'édition collector est très belle, mais bon, elle coûte plus de 100 €, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi quand même pas mal de goûts. Alors pour les fans de Darius, si vous avez aimé la collection, la première compile, vous aimerez aussi la version, la deuxième, assurément. Alors là, on va s'intéresser à un jeu Success, à une franchise, à une série qui est très très connue, qui va sortir aussi le 25 février. Ça va être la folie. Il y aura énormément de jeux qui vont sortir le 25 février, il y en aura 3. Je ne saurais pas par lequel commencer, mais voilà. Le jeu Coton, Top Kawaii, hein, ça c'est donc le reboot, donc c'est on va dire refonte graphique du jeu qui a été commercialisé sur l'ordinateur japonais, le Sharp X68000. Voilà, type arcade. C'est beau, ça va être fun. Pareil, la difficulté, ils en ont parlé, ça va être un peu rehaussé. Alors, faut voir. Donc il va sortir sur PS4, sur Switch. Édition simple ou collector. Par contre, j'avoue, la version collector est absolument magnifique. Alors il y a plusieurs collectors, mais avec les verres, avec le service à thé, il y aura plein de goûts, des posters. Alors franchement, ça va être un super collector. Moi, je me suis pris. Et voilà. Donc, moi, je connais très bien Coton depuis les épisodes PC Engine, Super CD-ROM 2 ou même sur Super Famicom, puis après vous aurez aussi sur Mega Drive, Saturn, Dreamcast. Mais bon, en tout cas, c'est pour moi un épisode à pas rater. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il va sortir donc, sur PS4 Switch le 25 février. Par contre, autre chose, regardez sur le site internet spécial Coton de BIP, regardez-moi ça. Vous avez bien en 2021, vous avez une prévision, mais ils ne disent pas ce que c'est. C'est à voir. Alors que vous avez le point 1, vous avez bien Coton sur la Astro Mini. Et point 2, vous avez bien donc ce qu'on voyait le reboot. Mais il y aura bien un Coton 30e anniversaire. Alors wait and see. Merci Granzella. Merci, bon, indirectement Irem. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté de le mettre en numéro 1, R-Type Final 2. Là, on voit le 3e trailer. Ça va être la folie. Soyons honnêtes, ça va être grand. Ça va même être très grand, j'en suis sûr. Ce jeu est prévu sur PS4, Switch, Xbox, Steam, il n'y aura pas de jaloux. Il y aura des vaisseaux.
on va pouvoir plusieurs vaisseaux, on va pouvoir les customiser des nouvelles armes. Donc ça va faire un petit côté RPG entre guillemets. Ce jeu-là, il est prévu pour automne 2021. Ça va être énorme. Surtout les fans, hein, comme moi je suis, je les ai tous. Ça va être extraordinaire. Donc rendez-vous d'ici 2-3 mois. Hein. Voilà, donc j'espère que ma sélection vous aura plu, enfin au moins l'ordre. J'espère pas me faire huer dans les commentaires. En tout cas, il y aura beaucoup de super jeux, surtout quand on voit ça. C'est surtout pour moi, ce printemps, ça va être énorme, ce printemps. Ça va être énorme. Bon, voilà, là, il y a février, il y aura donc le Darius Extra Version, donc il y aura le Cosmic Révélation, Cotton, mois d'avril, s'il n'y a pas de problème, hein, s'il n'y a pas de report, AirTag Final 2. Non, là, on a tout pour être heureux. Et puis, bon, peut-être qu'entre temps, il y aura encore d'autres annonces. Mais bon, pour des jeux qui sortiront sûrement en fin d'année. Mais bon, grosso modo, voilà, vous avez l'emploi du temps complet pour cette année 2021. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, salut!